je vais vous parler, chers amis, de la guérison divine, c'est-à-dire la guérison opérée par Dieu, et particulièrement, évidemment, par Jésus. La ville entière se pressait à la porte, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Les amis, si vous lisez l'Évangile, et j'espère que vous le lisez, si possible tous les jours, nous voyons clairement que Jésus accompagnait sa prédication, l'annonce du royaume de Dieu, par des guérisons et des miracles et des prodiges de toutes sortes, qui se résument par libération du mal, comme on le dit à la fin de chaque Notre Père. On pourrait dire c'est normal, ok, c'est Jésus. Jésus, fils de Dieu, vrai homme, c'est normal que lui, à peine il touchait ou on le touchait, on était guéri. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous lisons en Matthieu chapitre 10 que Jésus appelle les 12 apôtres à un moment, les disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, donc c'est le début de la mission de l'Église qui continue aujourd'hui. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. C'est la parole de Dieu. Alors, ok, Père Pierre, d'accord, Jésus guérit, les apôtres guérissent, c'est normal, les apôtres aussi sont les apôtres. Moi, je ne suis pas un apôtre. C'est normal, il y a des soi-disant spécialistes de la parole qui vous diront ça c'est juste pour les apôtres. Mais aujourd'hui, vous comprenez, monsieur, madame, nous avons la foi. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de signes, de prodiges pour croire. Nous sommes mûrs dans la foi. Quel orgueil. Bon. Ceci dit, il faut continuons avec la parole, plutôt que d'objecter, voilà. Que dit Jésus en Saint Marc? Même évangile à la fin. Dernier verset de Marc. Là, on est au début. Eh bien, regardez à la fin. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ta-da-da-da. Il n'a pas dit les apôtres ou les saints ou les super croyants, ceux qui deviendront croyants, vous et moi. Enfin, j'espère que vous êtes croyants, sinon vous ne seriez pas là un dimanche matin à 12 degrés, qui a dû un peu augmenter depuis. Bon. En mon nom, écoutez, ils expulseront les démons. Bon, ça pour ça, attendez un peu, vous venez me voir avant. Ils parleront en langue nouvelle, ça c'est possible. Ils prendront des serpents dans leurs mains, ça aussi, attention, littéralement, n'essayez pas tout de suite en sortant, vous trouvez une vipère et vous prenez dans la main. On en reparlera. Il ne fera de mal, un poison mortel. Ils imposeront les mains aux malades. Je vous ai dit que je vous parlerai de la guérison, donc on va rester sur la guérison. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Les toutes dernières paroles de Jésus avant qu'il parte au ciel, selon l'évangile de Marc, c'est sur les malades. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fin de l'évangile de Marc. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 2000 ans. Le Seigneur Jésus, qui est le même, qui n'a pas changé, son amour n'a pas diminué, sa puissance ne s'est pas éclipsée, le même Jésus continue à accompagner la parole qui est prêchée dans le monde entier par des signes, des miracles, des prodiges de toutes sortes. Simples, exceptionnels, éclatants, discrets, mais il agit. Le Seigneur ne sait pas s'arrêter. Les signes qui accompagnent la prédication font partie de la vie normale de l'Église. Et si vous réfléchissez un peu, notre foi chrétienne repose sur un miracle absolument extraordinaire. Dieu qui se fait homme dans le sein d'une vierge sans l'intervention d'un homme. Voilà, c'est vraiment un miracle. Tout part d'un miracle. Donc, le miraculeux dans notre vie, dans notre foi et dans l'ADN de notre vie chrétienne. Ne pas faire dépendre notre amour de ce qu'il va me donner ou pas me donner. Fondamental. Et je vous signale que dans la vie de l'Église, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, jusqu'au IIIe siècle à peu près, même IVe, début du Ve, à peu près l'époque du baptistère de la cathédrale, à la messe du dimanche, de temps en temps, pas tous les malades, eh bien, il y avait un paralytique se lever, un aveugle retrouver la vue,
Un sourd retrouvé, Louis. C'était normal. Et puis petit à petit, peut-être avec l'usure du temps, l'habitude, le train-train, c'est devenu exceptionnel, soit dans des sanctuaires, des pèlerinages, soit dans la vie des saints, ce qu'on appelle les thaumaturges. Les signes ne convertissent pas, mais ils bousculent. Et ils bousculent particulièrement notre rationalisme bien français. Les miracles ne sauvent pas. C'est l'amour qui sauve. Et l'amour, le maximum de l'amour, c'est le don de sa vie sur la croix. Et c'est dans ces plaies, dit la parole, que nous avons la guérison. Dieu ne veut pas le mal. Il faut se mettre ça dans notre tête. Parce qu'il y a une espèce de spiritualité à la gomme qui n'a rien à voir avec le christianisme. Ah, il faut beaucoup souffrir, je souffre. Et les papas et les mamans, là, vous vous imaginez que vous dites ça de vos enfants? Quel papa et quelle maman horrible serait un papa ou une maman qui veut les souffrances de ses enfants, mais n'importe quoi. Dieu est amour, il ne veut pas la souffrance. Il est venu pour nous débarrasser du maximum qu'il a pu. Il reste des souffrances, il reste un mystère du mal, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que là, j'en suis déjà à 14 minutes. Il reste ça, bien sûr, et on pourra en parler une autre fois. Mais mettez-vous dans la tête, les amis, et ça bloque la guérison. C'est quand on croit qu'il faut souffrir, eh bien non. Non, Jésus, tu m'arrêtes si je me trompe. Il ne m'a pas arrêté. Et ça, je pourrais vous trouver plein de textes, y compris de Benoît XVI, de l'an 2000 et d'autres. Dieu ne veut pas la souffrance. Il est venu la prendre sur ses épaules. Il est venu la transformer. C'est bien, il y a toute une encyclique de Jean-Paul II là-dessus. D'ailleurs, si Dieu voulait la souffrance, il y aurait de la souffrance au ciel. Si la souffrance était bonne, tiens, j'ai jamais dit ça. Merci Saint-Esprit. Il y aurait de la souffrance au ciel si c'était bien. Eh bien non, ni souffrance, ni larmes. Voilà. Donc Seigneur, comme disait ma grand-mère, mon Dieu, je vous l'offre. Bon. Les amis, il faut oser demander. On n'ose pas demander souvent. Mais non, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Alors demande. On parla à Jésus de la malade. On lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Deux choses dans l'évangile d'aujourd'hui. On parle de la malade. On dit Jésus. Alors, vous pouvez parler de vous-même, vous pouvez parler d'un proche. Jésus, je t'en supplie. Et puis, ça c'est déjà parlé, c'est prié. Et puis on lui a amené tous ceux qui étaient atteints du mal. Là, ça devient concret. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je t'amène à une messe. Il y a des miracles dans la messe. Je t'invite à une assemblée Jésus guéri où on prie spécialement pour la guérison. Ou tout simplement, je vais chez toi et je te dis, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois en Jésus? Plus ou moins, peut-être. Bon. Est-ce que tu es d'accord que je prie avec toi pour que tu sois guéri? Voilà. Et tout simplement, c'est pas de la magie, c'est pas du reiki, c'est pas du magnétisme, c'est pas de la radiesthésie, c'est pas tout ça. C'est la prière dans le nom de Jésus. Où je fais tout simplement... Moi, vous savez, je dis Jésus, heureusement que tu as dit d'imposer les mains et pas les pieds. Merci Seigneur. C'est plus facile. Jésus, il a dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Moi, je suis peut-être un peu bête, désolé, j'ai juste un bac, une petite licence, mais il me l'a dit, je le crois, tout simplement. Et je le fais. Il n'a pas dit que tous seront guéris, il n'a jamais dit. Mais il a dit de le faire. Je le fais. En plus, il a dit d'insister, comme la veuve importune. J'insiste. Et je lui casse les pieds, tant pis, je continue. Et je continuerai. Voilà. Et je le fais. Et après, c'est pas si ça marche, c'est pas ça la question. Mais après, j'accueille. J'accueille ce que Dieu fait. Vous voyez, j'insiste un peu pour qu'on réintègre cette dimension de demander au Seigneur, bien sûr, de tout faire au niveau des médecins. Voilà, la parole de Dieu, d'ailleurs, parle du médecin, que le Seigneur te guérit à travers les médecins, etc. Donc le Seigneur, il guérit à travers la science, à travers les médecins, mais de temps en temps, il aime bien, si on lui donne l'occasion, direct. Je vous annonce qu'à la fin de la messe, on aura un petit témoignage. Nous focaliser sur le Seigneur, y croire, et on accueille. Et si ça ne vient pas, on accueille quand même. Et on accueille et on y croit. Et on croit que Dieu est vraiment un Père. Amen ou pas amen? Qui ne veut pas le mal, qui ne veut pas le mal, qui ne veut pas la souffrance, qu'il est venu pour nous libérer et qu'il est là pour nous accompagner dans la souffrance quand elle est là. Et elle est toujours là, de toute façon, il reste toujours de la souffrance. Mais il est là dans nos épreuves et il nous demande d'insister. Commencez par lui dire merci. C'est l'Eucharistie. Avant de demander, maintenant on va demander là tout de suite, mais on dit merci. Merci, parce que quoi qu'il arrive, tu es mon papa. Quoi qu'il arrive, je suis dans tes bras.
Et je sais que rien ne peut me séparer de ton amour, même pas la mort. Rien. Et du coup, je te dis merci pour ce qui va se passer, pour ce qui ne va pas se passer. Merci pour tout, parce que tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin.